Je dirais que la première chose moi, qui me frappe dans ce dessin est plus ou moins rapide. Donc, nous aurions là un tableau qui peut se suffire à lui-même, qui est un travail pictural, total, autonome. Or, il se passe que dans ce travail pictural, nous avons un contour, c'est-à-dire que le contour, ici tracé une espèce de spray golden, tout autour, indique donc pour le peintre, en fait je suppose, hein, c'est une supposition, que non seulement il veut nous dire qu'on est devant comme un tableau, il indique donc la peinture, le tableau, mais aussi l'idée de fenêtre, et l'idée aussi qu'il encercle, en fait ici, qu'il quadrifie en quelque sorte, un format dans lequel va prendre corps une image. Donc dans ce sens-là, nous aurions une préoccupation qui n'est pas figurative, qui est beaucoup plus moderniste, dans l'esprit donc des peintures Painterly des années 50 ou 60 aux États-Unis ou à travers le monde, même ici au Québec. Que tout le problème pictural qui est derrière essaie constamment de se mettre en contradiction avec les forces de la figure. C'est pour ça que je crois que c'est seulement à ce moment-là qu'on peut relire les inscriptions et évidemment on a l'indication qu'il s'agit d'un autoportrait qui a été fait un vendredi, le 5 octobre 84. Il était 3h20 et c'était évidemment un certain matin en regardant peut-être quelqu'un avec qui était juste à côté de nous pendant qu'il dormait. Alors donc, ce que je veux bien expliquer ici, c'est que la charge émotive est constamment accompagnée de charges purement picturales. Le peintre écrit finalement son autoportrait, c'est-à-dire qu'il y a deux transcendances. L'une, c'est celle de mettre l'homme nu, qui serait une transcendance dans le sens de toute l'histoire de la peinture depuis plusieurs milliers d'années. L'instant où il indique finalement par l'écriture, c'est intéressant que c'est par l'écriture, c'est-à-dire que c'est pas seulement par un élément pictural, c'est de l'écriture comme on peut le trouver dans un livre, dans une revue, etc. Donc ça aussi c'est une manière de transcender les moyens picturaux pour nous dire que toi-même tu es en train de vivre quelque chose qui n'est pas seulement de l'ordre de la peinture. C'est que ma lecture à moi va rester attachée à la notion de format et de cadre. Donc, quel est le format choisi par l'artiste? Quelles sont les interventions, soit en dessin, soit en couleur, etc., dans ce format? Et il me semble ici qu'il y a deux choses qui sont assez remarquables. D'une part, nous avons une bordure rectangulaire qui est placée complètement dans le haut, qui ne se termine pas jusqu'à la fin. Donc, au niveau de l'énergie, au niveau de la forme fermée, c'est pas du tout le même sens. Donc, elle a une notion de mesure dans le même esprit qu'avait déjà le corps humain, soit en référence avec Léonard de Vinci ou des choses comme ça. Donc, c'est la mesure même du tableau. Parce qu'à l'instant où on voit ce rectangle, on voit bien que le format sur lequel travaille l'artiste est beaucoup plus grand. D'autre part, toujours dans cette notion de bordure, on voit bien que le gold, le doré qui était tout autour du cadre, est ici autour du corps humain. Il me semble là donc que la démarcation immédiate, que ce à quoi on s'intéresse davantage dans ce tableau, c'est de la comparaison ou la contradiction entre la mesure du format, la mesure donc du tableau, et la mesure de la figuration. Donc, dans ce sens-là, il y a toujours une espèce d'ambivalence entre les deux, et ça m'aurait sans doute amené à ce moment-là à dire ce que vient de dire John, c'est que finalement, c'est un tableau qui est nettement plus spirituel que biographique. Évidemment, moi, j'aurais pas du tout pris ça. J'aurais dit, dans cette exposition, on peut noter qu'il y a des dessins, des peintures, des objets et des objets mix-média de grande envergure. Ce qui m'a surtout attiré dans les boîtes, il me semble que là, l'artiste décide de manifester d'une manière très claire ce qui fait qu'il est un peintre. Il décide d'une manière beaucoup plus forte que dans les dessins ou les peintures de marquer qu'est-ce qui constitue la peinture même. Malgré qu'en soi, on a toujours une iconographie qui peut être très chargée émotivement ou en tout cas des éléments qui peuvent passer à du fun art. Donc des éléments de ce type-là qui sont complètement refaits, réitérés et on le trouve aussi dans les cadres. C'est-à-dire que si nous avons ici une boîte, on peut penser qu'il s'agit en haut finalement d'un format carré, le même que son dessin. Donc dans le même esprit qu'on avait son autoportrait qui était signifié, on peut avoir ici ce même type de processus, mais par le biais de la peinture. Donc c'est une cage ou une boîte, donc une boîte beaucoup plus grande que celle là-bas,
Et qu'est-ce qu'on voit évidemment? Le livre qui est évidemment la culture, le cadre qui est évidemment le cadre même de la peinture. Donc je pense que cette démarche-là qui semble beaucoup plus éclatée, de fait, l'est beaucoup moins parce qu'elle marque les définitions mêmes de comment se constitue la peinture avec ses moyens techniques. Le critique, dans son texte, se serait pris d'une manière cependant différente. C'est-à-dire qu'il aurait d'abord, ou elle aurait, marqué les éléments par ordre de pensée, si je peux dire. D'une part, on aurait parlé de la nature, représentée ici par l'eau réelle. Et c'est assez fascinant parce que ce corps humain est placé sur les peintures d'une manière bidimensionnelle et va être repris dans ces boîtes. Qui semble parler d'amour. Les dessins, les tableaux est à peu près le plus fort. Le travail de fond, dans chacun de ces espaces se passent justement des figurations autres qui n'ont pas le même sens et qui n'ont pas le même type de travail. Qui servent à expliquer la perspective de tout à l'heure, sortent du tableau, dans le même esprit que le corps humain en sort. Je vous rappelle ici toute la notion de communication. Tout simplement, vous savez, quand vous avez des journaux, une page de journal, vous avez une photo. Si on veut que la personne qui est photographiée sorte ou entre dans le journal, on va la placer par l'interne dans le journal ou par l'externe. Et donc, dans ce sens-là, le regard, moi, m'indiquerait à titre de projection qu'effectivement, ma place est bien indiquée, c'est-à-dire qu'on dit au regardeur, ou c'est ta propre projection toi-même qui regarde finalement à l'extérieur, ou c'est moi-même à qui on me permet vraiment de regarder en sens inverse vers l'intérieur. Donc, c'est un processus qui revient sur lui-même, comme le type d'espace qui revient sur lui-même. En termes d'emprunt, je crois qu'on est face à un tableau moderniste dans le même esprit que son autoportrait tout à l'heure, sauf si ce qui est travaillé, c'est la notion de champ de couleur et d'espace tel que Rothko le travaillait, et dans les années 50 tout particulièrement. À éliminer le modernisme ou à éliminer l'expressionnisme abstrait, le langage sert à assumer finalement pour le peintre une certaine transgression de son background. Et ici, je vous rappelle que nous avons une phrase en anglais et une autre en français. Et ça, moi, je trouve ça très fascinant. Et celle qui est en français est une dénomination. On nous dit bien qu'il y a de l'expressionnisme sauvage. Alors, sachant très bien que l'expressionnisme, évidemment, bon, disons qu'il y aurait celle qui commence au début du siècle avec, disons, de Blue Reiter, en fait, des mouvements de ce type-là, qui est repris plus tard lors de l'expressionnisme abstrait, et maintenant, la toute nouvelle mode du néo-expressionnisme. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que ce qui est marqué, on nous dit dans l'écriture, voici que ce tableau est de l'expressionnisme sauvage. Oui, c'est un tableau possiblement à la mode parce qu'il est expressionniste. Oui, il est possiblement à la mode parce qu'il est sauvage. Donc, on nous indique sa modernité, en fait sa postmodernité, son actualité, par le biais de l'écriture. Là, la question, c'est est-ce que le peintre avait peur qu'on ne comprenne pas que ce soit de l'expressionnisme ou est-ce que le peintre avait peur de nous dire que c'était pas assez sauvage? Et je crois que c'est ça qui est soulevé lorsque c'est l'écriture qui marque, non pas une intention comme tout à l'heure dans l'autoportrait, bon, je peins cet autoportrait, tu étais peut-être sans doute couché à côté de moi, qui est vraiment un moment de biographie, tandis qu'ici c'est vraiment la peinture en tant que mouvement, donc la place de l'artiste dans le corps social. L'art, ne pouvant plus se légitimer par son originalité, son inventivité, s'établit un consensus autour de la notion d'emprunt. Une notion singulièrement illustrée par l'œuvre photographique de l'américaine Sherry Levine. Je vous rappelle ici que Sherry Levine, par exemple, prend un cliché de Walker Evans. Nous le regardons et la plupart des gens vont dire « Ah, quel magnifique Walker Evans !» Mais il s'agit d'un Sherry Levine. Donc, il a pris le cliché de Walker Evans et elle a signé Sherry Levine. Tu veux dire quelle copie? Non, j'ai pas dit ça. Non, je te le demande. Disons qu'il s'agit de la reproduction d'un cliché photographique dont la signature était celle de Walker Evans et qui est réappropriée par Sherry Levine. Donc, on a une vision. Donc, on n'a pas de travail original, on n'a pas de travail inventif.